RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Eh bien, le temps, on ne sait pas quel temps il fait, parce qu'on a laissé les volets fermés, nous. On a mis la clim, donc ça veut peut-être dire qu'il fait chaud, quand même. Hein. Sinon, on n'aurait pas mis la clim, on aurait mis les radiateurs. Hein. Et alors, vous savez que si vous mettez les deux, le chauffage et la clim en même temps, c'est comme si vous étiez au pôle Nord en plein soleil. Vous vous rendez compte, hein? C'est quand même sympa. Hein. Par contre, il faut mettre une moumoute, hein. Ouais, puis des gants, puis des comment on appelle ça, des après-ski peut-être même. Hein. Bon. Non, vous inquiétez pas, je suis pas en slip de bain devant le micro. Non, quand même pas. Je me permettrai pas. Bon, je suis pas. Hein. En plus, je veux dire, à 80 balais, c'est pas toujours très beau à voir. Hein. Bon, ça dépend de l'endroit du corps, bien sûr. Ça, c'est évident, mais bon, quand même. Hein. Allez, alors je vais vous lire. On appelle ça un rapport moral. Hein, d'une assemblée générale de la radio, donc de votre radio. Et ce coup-ci, c'est pas moi qui vais vous écouter, c'est vous qui allez m'écouter. Ce fut récité le samedi 23 janvier en 2016. Donc voilà, j'étais le président à l'époque. Maintenant, je suis plus rien à la radio. Hein. Je suis mêliez-vous de ce qui vous regarde à la radio. Mais c'est bien aussi, hein, faut pas croire. Hein. Il y a un petit privilège. C'est qu'on n'est pas emmerdé par la paperasserie, par exemple, vous voyez. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y en avait, hein, et je crois qu'il y en a encore plus maintenant. Bon. Et alors, j'ai fait un discours, mais nous étions allés au jardin pêcheur. Hein. C'était un endroit superbe, à la limite de Périgueux et Trélissac, au bord de l'île, vous voyez. C'était super bien. Un très beau restaurant. Et voilà, je vais vous lire ce que j'ai lu aux membres de la radio. On était nombreux, hein, parce qu'il y a énormément de membres, hein, actifs même. Chers amis, ah oui, c'était tous des amis, hein, bon, à part l'ancienne présidente, mais sinon c'était... Bon, je vous expliquerai pas l'histoire, comme ça vous intéresse pas. Je ne vais pas vous faire le coup du père François, qui aimait les discours fleuves, vu que je ne sais toujours pas nager entre la poire et le fromage, et que nous sommes juste à côté d'une rivière qui porte, elle, un nom masculin, l'île. Île. Ouais. Mais néanmoins, ayant une certaine importance pour se faire repêcher de justesse par le syndicat des sardines douces, qui par fatigue chronique posèrent leurs valises à la suite d'un savant de Marseille passé par le capitaine à cause de l'abus des arrêts de bus mal amorcés. Donc, revenons à nos hameçons. Il était une fois, même peut-être deux fois, un pêcheur qui aimait jardiner. Mais sa femme ne comprenait toujours pas pourquoi il pêchait par gourmandise des rats d'hiver et des prunes au cul du pommier. Pardon, on appelle cela de l'hybridation entre espèces consentantes. Voilà. Vous savez, on hybride, regardez maintenant, ils font des pêches plates. Hein. Qu'est-ce qu'ils font encore je ne sais même plus, il y a tellement d'hybridation. Hein, entre la poire et le fromage. Hein. Hybrider une poire et un fromage, ça doit être vachement bon, en tous les cas. Bon, allez. C'est en le voyant bêcher, avec une bêche Melba inoxydable, qu'elle découvrit le ponton rose et les fleurs fanées à force de sourire au jardinier. En fait, il faisait croire qu'il n'aimait pas la pêche de cerisier, les noyaux de carottes à la vinaigrette et les pieds de nez morveux. Ouais. Du coup, le pêcheur, devant l'éternel dilemme, envisagea de pêcher par pur orgueil, afin de prouver à sa femme que le sel, qui rit jaune et à peine mûr, était meilleur que la bêche à elle. La bêche à mêle, ben oui, mais à elle, c'est elle qui faisait la bêche. Hein. Enfin, c'est surtout la bêcheuse. Hein. Bon. Mais ce n'est pas du goût de sa moitié, et parfois et demi, qui préférait le voir amorcer un visage à gauche vers la halle au vin. Pardon, la salle de bain, afin de remplir la coupe jusqu'au lit. Hein. Le lit de la rivière, bien sûr, juste à côté du jardin pêcheur ou du pêcheur de jardin. N'allez pas croire un pêcheur en mal de câlin, car c'était sans compter sur les sardines réunies en congrès, juste au bord des larmes d'un crocodile invité à la dernière minute, figurez-vous. Oui, le capitaine, poisson de rivière préféré des Africains. J'en ai mangé en Afrique, le capitaine, c'est vachement bon.
Bon, on a enlevé les galons, hein. Non, on les arrête. Bon. Alors, le capitaine poisson de rivière préféré des Africains, mis par dépit aux arêtes, voilà, je t'avais bien dit, la bêche du pêcheur, la canne à pêche du jardinier, le chapeau du pêcheur et le fil à plomb de sa femme qui lui servait de corde à sauter la messe le dimanche matin, surtout à cause du jardinier qui avait tenté de pêcher la seule meunière près du moulin avec sa vieille mère. Mais la pauvre ne savait plus distinguer un ver de terre albinos avec un ver de Porto madérisé. Eh oui. Du coup, il prit ses sœurs jumelles à témoin pour mieux voir où il était parti son intérêt. Mais, surprise, il était juste placé à la droite de la caisse des épargnants, épargné par l'inflation galopante du hareng sort vers la sortie. Eh oui. Que dis-je avec un grand coup d'effet de manche à balai en arrogant une foule de choses au goût sublime et qui, une fois dépouillés de tout soupçon et de leurs fringues, sentaient le poisson mal rasé. Mais revenons au jardin avec moult pêcheurs devant l'éternel hameçon trafiqué pour être leurré par des vilains gardons qui amorçaient le dernier virage de la mode. Car, mesdames et messieurs, chez nous, les Martins, c'est le nom de famille du jardinier. Hein. Nous pêchons le jeudi pour faire mardi maigre, le vendredi après la vaisselle du dimanche, et mon époux, le jardinier pêcheur, pêche la nuit pour éviter aux poissons de se croire obligés d'être éblouis par la lumière ambiante du mercredi 25 décembre, le jour même où le Père Noël quittait enfin ses bottes pour 11 mois de jeûne sabbatique. Et sur ce menu équilibré, grâce au Martin Pêcheur, je vous souhaite une bonne descente en ligne directe avec vos boyaux préférés, qui j'espère sont restés assez frais à la cueillette du matin. Et comme un repas doit être accompagné d'une prose de verre, le verre à pied bien sûr, après l'avoir lu. Bonne année pour 2030, pour ne pas y revenir sans cesse, et à votre santé. Voilà. Donc je ne ferai pas de discours avant 2030 maintenant. Hein. Si le petit bon Dieu me laisse la vie, le bon Dieu ou la sardine à l'huile, hein, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est pas moi qui vais décider. Hein. Peut-être que même ça sera le taureau émasculé qui acceptera, vous voyez. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ça. Hein. Alors, pour la peine, on va faire... Alors, je vous préviens qu'on va faire un spécial USA, mais des années 60, pas d'aujourd'hui, des années 60. Alors, on va commencer par les Blues Brothers. Vous allez voir, c'est génial. People rocking and they wanna go more.
vu, hein, ça bouge. Hein. Ça bougeait bien hein, dans les années 60. Hein. Oh, maintenant aussi, mais c'est différent. Bon, d'abord, on ne comprend pas les paroles maintenant, alors c'est encore mieux. Remarquez, là non plus, puisque c'était l'anglais, enfin l'anglais, l'américain. Alors, vous savez que la semaine dernière, vu que nous sommes un jour de la semaine, on a fêté les 99 ans de M. Pierre Mulon. Ouais. Un jeudi soir, lors de la réunion du mois de juin, le dernier jeudi de chaque mois. Voilà. Hein, c'était la semaine dernière. Ouais, t'as beau me regarder, c'était la semaine dernière. Bon, c'est simplement parce qu'il faut, on est obligé de jongler avec les dates, parce que vous savez très bien que je fais du différé et du direct. Alors, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que, quand c'est le différé, que je parle comme si c'était du direct. Et quand c'est du direct, il faut que je fasse attention de ne pas parler comme si c'était du différé. Voilà. Hein. Et alors, bon, donc il y a un journal qui est sorti, le journal des hydropathes, que je fais paraître tous les mois, et qui est sorti avec plusieurs pages sur Pierre. Vous vous rendez compte, 99 ans. Et il nous a encore récité un poème presque de tête. Il a dû lire il a mis son nez dans le texte 2 fois sur un poème de 3 minutes. Vous vous rendez compte? Le jour de ses 99 ans. Mais c'est une bête, ce mec, c'est incroyable. Une bête de foire, même. Hein. Alors voilà, bon, alors ça s'appelle tout connement Pierre. Ton modèle qui inspire nos hydros et moi est plus beau que celui de Brigitte Bardot. Que dis-je? C'est un modèle de simplicité, de dévouement. Ton cœur est le bras gauche du poing levé pour les bonnes causes, pour enfourcher autant de mémoire vive dans le désordre des pixels. C'est pas des pixels, hein, lui, qu'il a dans la tête. Hein. C'est vraiment des neurones pleines à craquer. Hein. Bien juteuses, ouais. Ça fait pas partie du texte, hein, je l'ai rajouté après, voilà. Je viens de le dire parce que je suis inspiré par ce monsieur et par mon texte également, bien sûr, c'est normal. Hein. Bon, ta vie ressemble à un long fleuve jamais tranquille, mais bien ordonné et partant toujours dans le bon sens du terme, l'océan. Un océan de mime. De rime, pardon, de rime. Ah, il a fait partie aussi du comité du mime, lui, hein, je me souviens, il y a 30 ans de ça. Hein, bon. J'ai un peu moins que lui, hein, j'ai quand même 19 ans de moins, mais on a fait beaucoup de choses ensemble. Hein. Un océan de rimes, de mots, de verbes, bref, des poèmes. J'en connais qui, depuis des décennies, te portent dans leur cœur. Tu les fais revivre, tu les remets au goût du jour. Plus encore, avec toi, on a l'impression qu'ils viennent de naître. Arthur t'aime, Charles, Émile aussi. Même Victor le Magnifique. Mais comment fais-tu pour être aimé par des fantômes? Oh, c'est certainement ton âge. Car ils auraient voulu te connaître, j'en suis sûr. Mais tant pis pour eux. C'est nous qui avons cette chance. Voilà. C'est un bel hommage quand même, hein. Ah, il était tout fébrile. C'est tout juste, il n'avait pas les larmes aux yeux. Pardon, j'allais dire ailleurs. Non. Ouais, c'est à cet âge-là, il faut faire attention. Hein. C'est que souvent, il faut mettre des couches. Oui, 99 ans, le système urinaire, il n'est pas tout neuf. Hein. Bon. Mais apparemment, il s'en sort pas mal. On n'a pas eu d'auréole. Donc c'est qu'il a tenu le choc, ou alors il avait des bonnes pampers. C'est l'un ou l'autre. Hein. Bon, voilà. Alors, maintenant, figurez-vous que j'ai trouvé une anthologie de slam. Vous vous rendez compte? À mon âge, lire du slam, hein, c'est comme à Pierre Mulon, le jour de ses 100 ans, lui faire lire du slam. Vous voyez un petit peu? Alors, je vais quand même vous en lire un, mais alors, je vais peut-être pas avoir le rythme. Hein. Je vais essayer quand même. Hein. Après tout, quand on n'est pas con, on devrait y arriver. Hein. Comment ça, je suis con? Edwige? Attends, arrête tes conneries, hein. Tu vas voir, t'as du pot d'être à 17 000 kilomètres. Sinon, je t'aurais mis une fessée. Poète voyou. Oh, en plus. Et le mec qui l'a écrit s'appelle Albert Pess. Non, pas Herpès, Albert Pess. Poète, voyant, petit voyou, poète, voyou, y a-t-il une différence? Y a-t-il surtout des poètes nobles et des ignobles? Grave question, débat d'argent, débat urgent. Qui mérite discussion? Homère qui courait la Grèce?
Or, poète aux yeux éteints, a chanté la gloire des armes, vanté la colère d'Achille. Achille, vous savez, celui qui avait 3 talons. Ouais. Hein. Et les tribulations d'Ulysse. Ulysse, vous savez, celui qui était parti sur un bateau et qui est tombé amoureuse de sirène. Ouais. Mais c'est emmerdant, parce que les sirènes, ils ont une queue de sirène. Après, je vois pas ce qu'on peut faire. Bon, il reste toujours les seins. Bon, après tout. Hein. Il fallait plaire au roi grec et chaque jour gagner son pain. Homère, ni voyou ni voyant, était un poète courtisan. Son espèce n'a pas manqué des troubadours trouvèrent chansons de gestes laids. Alors c'est laid, mais sans le dé. Alors laid, ça veut dire les gestes laids, donc des gestes peut-être lents, des gestes harmonieux, je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde sur le dictionnaire grec, peut-être. Hein. Alors, et roman, bien sûr, toujours en l'honneur des puissants. Ainsi, Roland à Roncevaux, sonnant du corps à perdre d'haleine. Il n'a pas perdu que l'haleine, hein, ils ont carrément pris une branlée. Sonnant du corps à perdre d'haleine, le roi Arthur, la reine Geneviève, Lancelot du lac, Tristan Isolde, amour, combat et trahison, blason de preux à croix de gueule, le Graal, en outre, pour mission. Il meurt de haute passion que ne connaît pas le vulgaire. Dans la tradition, et dans la même tradition, l'auteur du Cid, celui de Phèdre, pour plaire au roi et à la cour. Mais on sait d'autres poètes toujours dans le mauvais camp, voyous, forbans, mercenaires. Il est en train de foutre en l'air la renommée des poètes, ce mec. Hein? Non, mais attends, moi je suis pas d'accord avec lui, moi. Je suis un poète. Hein? Bon, je suis pas comme ça, moi. Je vais pas manger avec Alexandre Talon et Phèdre. Bon. Mais on sait d'autres poètes toujours dans le mauvais coup. Encore, voyous, formants, mercenaires. Ce n'est digne truand, et si la courbe l'échine pour sauter la corde au cou. Sauter, attention, hein, sauter, pour enlever la corde au cou. Hein. Non, il n'a pas sauté, comme les petites filles faisaient à la récré. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Bon. Et on ne dit pas de François Villon qu'il était un homme honnête. C'est pourtant notre meilleur poète, chef de file des poètes brigands. Ils ont violé la loi, la langue, pour leur faire de beaux enfants. Verlaine, Bruant, Rictus, Richepin. Alors ça, je suis d'accord avec eux. Là. Alors, moi, j'aime bien, c'est Verlaine, Bruant, beaucoup moins, c'est un bêcheur, Bruant. Il n'a même pas voulu faire partie des hydropathes de 1879. Il se croyait supérieur à eux. Hein. Il serait là aujourd'hui, ça serait pareil. On le virerait. Pas question qu'il reste au club des hydropathes de Périgueux. Hein. Bon, allez, Verlaine, Bruant, Richepin, Richepin, j'adore. Sacré retrousseur de langage. À citer pour ce noble outrage, des Brassens, des Perret, des Renaud, et pour être plus cruel ou actuel, des rappeurs ou des slammeurs, poètes urbains ou des ruelles. Voilà, hein, c'est pas beau. Hein. Alors, il a quand même fini par des mecs bien, parce que, bon, moi, Renaud, c'est pas ma tasse de thé, hein, bon. Mais les Brassens ou Perret, oui, ça c'est... Alors, avec eux, on ne boit pas du thé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, on ne peut pas boire du thé avec des mecs comme ça. Hein. Ça serait leur faire un affront. Hein. Ça serait leur faire un affront. Alors, comme c'était un peu long, mon truc, là, on va passer un peu de musique. James Bond, please, please. Please, ça veut dire pardon. S'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Ah. You now think about the good thing that I done to you. Think about the bad thing I done not to do. Come on, children.
you share, which was a flame now. All I just remember, that's what it's brown. Trying to try to please you, at least that's what I thought. Come on, children. James Brown, sacré bête aussi celui-là. Hein. Alors, là j'ai un poème très triste, hein, ça s'appelle Gaza. Ouais, on ne peut pas plus triste en ce moment. Hein. Et le poète, qui est plus qu'un poète, puisque dès le lendemain du 7 octobre, Ziad Medouk, décide de rendre compte de la nouvelle agression israélienne contre Gaza. Il sait qu'elle sera différente de toutes les autres. Professeur de français, il tente de mettre des mots sur l'enfer indescriptible dans lequel l'occupation israélienne l'enferme, lui et tous les Palestiniens de Gaza. Des dizaines de milliers de morts, des quartiers entiers inanimés. La perte de proches, la famille, le manque de tout. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, hein, on entend ça à longueur de journée, et malheureusement, on préférait entendre autre chose. Hein. Il fut le fondateur du département de français à l'université Al-Qaza de Gaza, auteur de nombreux livres, poètes et recherches sur l'évolution de la société palestinienne, la francophonie, l'éducation et la non-violence. Voilà, je vous lis son poème. Gaza. Je suis opprimé mais debout. Je suis occupé mais libre. Je suis affamé mais digne. Nous ne sommes pas faibles, mais l'offensive a brisé nos os. Le siège nous ronge l'estomac, qui tient dans son creux. Le rêve de la liberté, le sang n'a pas noyé le soupir, il l'arrose. Gaza saigne de douleur. Je suis de ceux qui plantent des roses dans les jardins de la patrie. De ceux qui remplacent la douleur par l'espoir, qui redonnent le sourire par un mot. Dans le cœur des débris, la vie ne s'éteint pas, mais renaît à nouveau. C'est joli, hein, ça correspond bien à ce qui se passe en ce moment. Même on va dire que c'est encore pire que ce qu'il est en train de dire, parce que il y a l'Iran, le Liban, et puis pas d'autres pays qui ont été un peu attaqués par ces... Mais l'Iran a fait ce qu'il fallait faire. Bon. Tout compte fait, ça a peut-être calmé le jeu. Bon. Alors par contre, on va rester sur quelque chose de... Bon, l'armée repassée. Ouais, l'armée repassée. Ça, c'est de moi. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a été écrit le 17 novembre 2001. Il a été revisité en 2017 et revisité en 2019. Vous vous rendez compte ? Si je vais peut-être le revisiter en 2025. Alors, ça s'appelle l'armée repassée. L'armée alimentait ses craintes avec des incertitudes et une légère pointe d'ironie de kaki repassé au pas capadoncé. Son discours vers ce chemin qui n'a pas de fin revendique une vérité éphémère qu'elle avalisera comme un ogre doux prêt à mourir. Les maisons blanches avalaient les trottoirs grisâtres en laissant les caniveaux pleins d'extréments d'armée et de galons dorés. Un général embrigadé, sans ses étoiles, enfilait un slip par-dessus ses médailles pour aller d'un point de détail à l'urinoir déjà bouché. Les militaires partaient sans permission pour rejoindre le gros de la troupe blasée près de la place de l'inactivité. Le mur de la caserne s'ennuyait devant la prairie aussi tendue qu'un mouton décoré par un chien de berger. Le planton ressemblait à un écran en train de fumer. Le prisonnier prenait l'air de ne pas y toucher sur le pas de tir abandonné au bal masqué d'une société démasquée. La servante masquée du bar à bière sentait le vent venir en observant le ciel qui traînait ses gros godillots le long du caniveau du garde-barrière. Le rideau de fer ne sera plus réveillé par la levée de l'Est à cause d'un pays sans mur ni groseille à l'enfer ailleurs. Voilà. Et alors, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a une photo d'un char embourbé avec la personne qui vous parle en ce moment, qui est dessus, et qui était le chef de char. Et le chef de char, lui, il est en haut, c'est pas lui qui conduit, hein, mais il avait donné un ordre qu'il ne fallait pas donner, il ne fallait pas quitter la piste.
Et on était sortis de la piste, et on était sur du gazon. Et à un moment donné, je vois comme un creux, avec mon appareil, là, le micro, je dis au pilote, freine. Il freine brusquement. Mais on avait des patins en caoutchouc en temps de paix. Et le char a glissé, bof, il est tombé dans le trou. Je me suis fait engueuler par le capitaine. Incroyable. Et j'ai même eu, je ne sais plus combien, une semaine où je n'avais pas le droit de sortir. Alors pour passer le temps, quand j'allais aux chiottes, j'allumais une cigarette et je prenais un bouquin. Voilà. Et puis ça sera que mon copain qui verra ça, lui, parce que je lui offre le numéro à chaque fois. C'est des photos de l'époque, hein. Donc c'était en 64, voilà. Ça s'est passé en 64. C'est pas tout jeune, hein. Avec mes 80 balais, donc 64, j'avais quoi? J'avais 19 ans. Oui, 19 ans. Ouais, exactement. On fait des conneries à 19 ans. Hein. Enfin, cette connerie-là, c'est pas trop grave. Hein. Alors, tiens, j'ai trouvé un livre qui parle de la liberté, de la paix. Ah, on n'a que 2 minutes, alors je peux rien faire. Je peux pas le lire, c'est trop long. Un Victor Hugo, vous savez, c'est toujours long du Victor Hugo. Hein. Oh là là, oui. Oh là là, il fait des pages et des pages, Victor Hugo. Bon, je le mets un marque-page pour la prochaine fois. Bon, en attendant, là, Edwige, qu'est-ce que tu fais, là, maintenant? Quel temps vous avez, là-bas? Il neige? Il y a des grêlons? Oh merde! Le monde est à l'envers, c'est pas possible. Mais reviens à Périgueux. On a une de ces chaleurs incroyables. C'est monté jusqu'à 75 l'autre jour. Oh! J'ai perdu je sais pas combien de kilos de transpiration. Ah ben tu vas pas me reconnaître, hein? Ah ben non. Ah non, par la barbe et les cheveux longs et mon nez rouge, tout le restant de mon corps, tu vas pas le reconnaître, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu auras l'impression d'être avec un nouveau copain, on va dire. Copain, parce que là maintenant, on n'est que copains maintenant. Hein. Bah oui, malheureusement. Parce que 17 km entre nous, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. La mienne n'est pas assez longue. Hein. Bon, je vais vous quitter sur cette belle longueur. Allez, je vous embrasse tous. Même toi, Edwige. Mais là aussi, ma langue n'est pas assez longue. Hein. Allez, je vous embrasse.